Bon, passons au sujet de cette petite vidéo, parce que si vous avez cliqué, c'est pas pour rien, hein. J'espère que cette vidéo vous plaira d'ailleurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like. Passons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une petite couille qui m'était arrivée en vacances. Donc j'étais en vacances avec mon pote, et on voulait aller se promener à Monaco. Sachant que, on venait d'avoir un scooter. On venait de l'avoir le jour même quand je vous dis ça, tu vois. Et le truc en fait, c'est que, c'est bien, on avait ça, mais la carte grise n'était pas à notre nom. Mais en soi, on pouvait comme ça servir, mais tu vois, la carte grise n'était pas à notre nom. On avait eu un problème parce qu'on avait demandé l'assurance. Mais tu sais, l'assurance, quand c'est trop tard, tu les appelles. Et on avait juste un code pour dire l'assurance et une carte grise. Donc en soi, en France, tu vois, en France, ça passe crème. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, tu vois, en France. Quand tu vas à Monaco, on peut se dire, ouais, c'est le même pays pour ceux qui savent pas. Mais c'est pas le même pays, c'est une principauté. Donc ça a rien à voir avec la France. C'est collé à la France, mais ça a rien à voir. Les lois sont pas les mêmes. Voilà. Voilà, c'est tout. Bah, à voir en fait, c'est que tu vas dans notre pays avec des trucs pas à jour, bah tu peux te faire niquer un peu, tu vois. On s'est dit, tiens, on va aller à Monaco, parce que c'est cool Monaco, dis donc. Monaco, on pourra aller voir les belles voitures et tout. On pourra pouvoir aller au casino de Monaco. Et on comptait juste voir passer, s'arrêter, et puis regarder un peu les voitures, parce qu'on savait pas trop quoi faire, tu vois. Du coup, on s'est dit, tiens, ça va être pas mal et tout. On y va. On suit le GPS, donc mon pote est derrière avec le GPS et tout ça pour qu'on essaie de se guider. Vraiment les glandus, mais incroyable, hein. Vraiment incroyable ces glandus. Donc en fait on fait quoi, on y va, tranquille, tout se passe bien. On arrive au niveau du casino. On arrive au casino bondé de monde. Donc nous on fait quoi, bah on continue, on suit les voitures, on passe entre les voitures et tout ça. Et d'un coup il se passe quoi, on voit les flics au loin. On se dit non mais on peut pas nous arrêter, tranquille et tout. Il fait, vous savez que vous êtes en sens inverse? Et moi j'étais en mode mais what the fuck, qu'est-ce qu'il raconte? Comment tu peux être en sens inverse sachant que les voitures elles sont dans le même sens? Donc en soi il y avait pas de problème à ce niveau là, tu vois. Mais il nous dit quoi? Arrêtez-vous. Et là on fait, ouah, c'est dans la merde. On est dans la merde, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup on s'arrête et il commence à nous demander les papiers. Et moi, sur le coup, je savais pas encore tout ça, que je me disais, tu changes de pays, il faut les trucs aux normes et tout ça. Quand il nous a dit, vous êtes en sens inverse, c'est-à-dire en fait qu'en fait, les deux roues, ils ont pas le droit d'aller là. Les deux roues, c'est interdit, pourquoi? Eh ben, j'en sais rien du tout, tu vois, je le sais toujours pas après plusieurs mois. Donc, ils nous ont demandé les papiers et tout ça. Moi, jusque-là, je me sentais plutôt zen, tu vois, je me disais... Ok, à ce niveau-là, vraiment ça va passer crème, il y aura pas de souci. Ok, on s'arrête, on présente les papiers, donc moi je commence à sortir de mon permis, tac, je lui montre, et d'un coup je trouve plus les papiers, et là je fais, oh là là, ça y est, je vais les avoir oubliés sur la table et tout. Non, en fait, ils étaient juste bien rangés, bref, ils avaient me rangé comme un cul, et je commence à me stresser pour rien, alors que je les avais. La carte grise, et le papier d'assurance. Mon pote, il me demande sa carte d'identité, et ce sgeg, il a pas sa carte d'identité. Quand tu changes de pays, il a pas sa carte. Il avait juste à prendre un truc, c'est sa carte, il l'avait pas. Il commence à voir lui filer son ticket de... Tu sais, son truc de métro, la Navigo, la carte Navigo, les trucs de merde comme ça. Il y avait juste son nom, son prénom et sa photo. Il a cru que ça allait passer, mais il s'en battait les couilles de ça. Faut savoir que quand tu changes de pays, non, faut que t'aies tes papiers. Dans la plupart des pays, t'as des douanes, tu présentes tes papiers en arrivant et tout ça. Tu les as pas, tu te fais dégager. Nous, comme c'est un peu libre accès, tu vois, t'es un peu genre open space, tu vas comme tu veux. Tu peux y aller, mais le problème là, tout con, c'est que lui, il avait pas ses papiers. Donc lui, il aurait pu se faire carrément niquer. Moi, il me demande mon permis. Il voit ma carte grise, qui est pas bonne. Clairement, elle est pas bonne. Il y a juste marqué vendu tel jour, donc le jour même. En termes d'assurance, bah j'ai pas de papier d'assurance, j'ai pas le petit coupon vert que tout le monde a. J'ai juste un code parce que j'ai pas encore reçu. Et là en fait on commence à se dire, ouah, on a chaud. Là, ils nous disent quoi? Ah non mais en fait là vous pouvez pas repartir en fait. On va vous immobiliser le véhicule. Et là on se dit, oh la merde. Oh. Et là on se dit, ça y est, c'est le début de la merde. Parce que pourquoi? Parce que premièrement, on est à facilement 20 km de chez nous. On pourra se faire immobiliser et 20 km pour rentrer le soir vers 11h minuit. À part si on appelle les darons en mode ouais, venez nous chercher. Enfin, s'ils dorment, on se fait carrément niquer. Donc on rentre à pied quoi. Donc à part si on se fait une bonne promenade. Donc là déjà ça commence un peu à chauffer, tu vois. Mais en soi le truc c'est que tu peux pas en fait. Normalement t'as pas le droit de faire ça, de changer de pays comme ça. Alors que bah t'as pas les papiers à jour. Vraiment à jour, la carte grise à ton nom, les papiers d'assurance. Ils se disaient aussi peut-être qu'ils ont volé le scooter, tu vois, vu que la carte grise n'était pas notre nom et tout ça. Moi je leur ai expliqué, je leur ai montré les papiers comme quoi ça venait d'être vendu le jour. Il y en a un, il voulait qu'on leur laisse le scoot et qu'on rentre à pied comme des cons. Et donc du coup ils auraient dû appeler une dépanneuse pour la foutre à la fourrière et tout. Enfin t'imagines la galère du truc. Et là, le deuxième qui voulait bien nous laisser partir. Au final, le truc de ouf quand même, c'est que ils nous ont laissé partir. Ils ont bien voulu nous laisser partir. Et ça c'est un truc de ouf les gars. C'est que là ils ont bien voulu nous laisser repartir avec le scooter. À condition d'une chose, c'est qu'on quitte le territoire immédiatement. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous suivre à l'œil avec la caméra. Donc déjà grosse pression, tu vois le truc. Je vais jamais rester hein. Vous me rendez le scoot, je me casse hein. C'est vraiment pas genre je reste. Mon pote il a eu la chance de ouf. Parce que clairement je sais pas ce qui aurait pu se passer, mais il aurait pu se faire au moins une amende. Même nous on aurait pu avoir une amende, tu vois. Au final on n'a rien eu du tout. Donc morale de l'histoire, ne prenez jamais un scooter pour aller à Monaco.
Voilà, morale de l'histoire, n'allez jamais en 2 roues à Monaco. Prenez une voiture, ça sera plus un moment où vous ne faudra pas contrôler. Parce que tu vois, je me dis, on aurait eu genre une grosse bagnole de ouf, ils nous auraient pas contrôlé, on serait passé inaperçu. Parce qu'il faut savoir qu'à Monaco, pour ceux qui connaissent rien du tout, Monaco, c'est très riche. T'as des chirons, les chirons, ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. T'as des grosses voitures et tout. Ça arriverait en gros gamos, ils nous auraient rien contrôlé. Là, ils ont vu notre vieux scoot, là, on est arrivé comme ça, comme des touristes. Venez en règle, et avec vos papiers. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, enfin j'espère en tout cas parce que c'était une histoire assez courte. Je sais pas combien de temps elle prendra en fonction du montage que je vais en faire. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaira, ça change un peu d'habitude. J'espère en tout cas que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, vous abonner. Mettre le petit code créateur ShowBizLife, ça me soutient. Ça me soutient, c'est toujours cool, merci à tous ceux qui le mettront. Donc écoutez, eh bien on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Et peace.